Et tout le monde, c'est Kekos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un site www.libération.fr. On va pronostiquer la Coupe du Monde, tout simplement, qui commence dans une semaine. Alors, où je tourne cette vidéo, donc voilà, on va décider le premier, le deuxième de chaque groupe, puis les phases finales, puis jusqu'à la finale, tout simplement, voilà. Donc, je vais pas faire de favoritisme, ça veut dire que je suis pour la France, mais j'ai pas forcément la France qui va gagner, hein, même si je l'espère, hein. Et donc on est parti. Donc le groupe A, on a la Russie, l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Pardon. Très clairement l'Uruguay. Suarez, Cavani, Jiménez, Godin, voilà. Clairement Uruguay. Après, Arabie Saoudite, on les met en dernier. Je pense qu'ils vont pas faire grand chose. J'hésite entre Égypte et Russie, mais vous allez me dire Égypte, Mohamed Salah, mais s'il n'y a que Mohamed Salah, c'est pas un joueur qui fait l'équipe, quoi. C'est l'équipe qui fait un joueur finalement. Et donc, c'est pour ça que je dirais la Russie eux, qui est une équipe soudée qui sont chez eux, tout simplement. Ensuite, on a un groupe B totalement déséquilibré, tout simplement. On a deux bonnes équipes et deux équipes moins bonnes. Je vais pas dire qu'ils sont nuls, parce que quand même à la Coupe du Monde, donc il n'y a pas de nul. Mais là, très clairement, Espagne-Portugal, hein. Mais je pense que l'Espagne va battre le Portugal, où ils feront un match nul, mais ils auront une plus grosse différence de but par rapport au match contre l'Iran et le Maroc. Ensuite, on arrive à notre groupe, le groupe C, avec France, Pérou, Danemark, Australie. Donc clairement, le Danemark, eux, ouais, ils ont passé les barrages. Après, on a l'Australie qui était même pas premier de leur groupe, je crois. Je dirais le Pérou en deuxième, parce qu'il me font un peu peur quand même. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont être bien. Je n'ai jamais vu à la Coupe du Monde, mais on verra bien. Après, nous en premier quand même, hein, on a un peu le groupe le plus pété de la Coupe du Monde, donc on va quand même se qualifier, j'espère, hein. Ensuite, on passe au groupe D qui est un très bon groupe, hein, un groupe très intéressant. On a l'Argentine avec du Messi, du Higuain, du Agüero, du Dybala, du Di Maria. Mais voilà, donc déjà, Argentine, je pense qu'on directement. Après, on a la Croatie avec des Hitch, Mandzukic, Rakitic, Modric, Subasic, Perisic. Voilà, très bonne équipe. Après, on a le Nigeria qui est une très bonne équipe, là, tout simplement en Afrique, etc. Ils ont gagné plusieurs fois la CAN, je pense. J'ai pas trop de joueurs en tête, mais si vous m'en dites un, je le connais direct. Et on a l'Islande qui débute la Coupe du Monde simplement, mais qui nous a fait un euro assez surprenant avec leurs joueurs en on. Donc, ça va être difficile, mais je dirais quand même la Croatie. Ensuite, on passe au groupe E, donc le Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Donc là, très clairement, on va éliminer la Serbie directement, qui n'a pas sa place en Coupe du Monde. Désolé. Costa Rica qui a fait une Coupe du Monde assez étonnante en 2014, qui arrive en quart. Après, on a la Suisse, donc ça va se jouer entre les deux là. Je dirais quand même la Suisse en deuxième, et puis le Brésil. Est-ce que je suis vraiment oublié d'expliquer pourquoi ils sont premiers? Non. Voilà, groupe F, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. Allemagne, hein, très clairement. Je suis pas fan de l'Allemagne tout simplement, mais bon, quand même. Après, j'hésitais entre Mexique et Suède, mais la Suède a quand même battu la France. Donc la Suède. Ensuite, Belgique, Angleterre, Tunisie, Panama. J'aurais quand même la Belgique en premier, parce que bon, Hazard, De Bruyne, Courtois, etc. C'est quand même des très 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 bons joueurs. Ensuite, Tunisie, Panama. Je pense que ça va pas faire grand chose, donc je mettrai l'Angleterre. Même si l'Angleterre, c'est vrai que Coupe du Monde Euro, à chaque fois ils se foirent, hein. À chaque fois ils se foirent, bah tu me diras comme l'Espagne en fait, à part la. Voilà, les deux dernières compétitions, ils ont pas fait grand chose l'Espagne, hein. Mais bon, là quand même, Tunisie, Panama, là quand même, hein. Et le dernier groupe qui est assez intéressant, avec Colombie-Pologne, je pense que c'est les deux qui vont se qualifier. Le Japon dernier et le Sénégal. Bon, il y a Mané, mais voilà, il n'y a pas que un joueur qui fait l'équipe. Donc il y a quand même la Colombie et la Pologne quand même. La Colombie, quand même de meilleurs joueurs quand même, hein. Ensuite on passe au huitième de finale. Uruguay-Portugal. Voilà, ça va être dur, hein. Ah, c'est... Franchement, je dirais Uruguay. Portugal, déjà je les aime pas et je pense pas que
avec l'attaque d'Uruguay. Je sais que c'est une équipe très défensive qui nous casse bien les couilles, hein. Très clairement en finale d'Euro 2016. Donc quand même Uruguay, ils sont très, très puissants. Ensuite, la France contre la Croatie. Croatie, très bonne équipe, mais la France quand même, hein. Là, je sens qu'on va tout péter là. Contre la Croatie, on doit gagner. Brésil-Suède, quoi? J'ai pas entendu. Belgique-Pologne, Belgique. Désolé la Pologne, mais bon, la Belgique est quand même plus puissant. Ensuite, Espagne-Russie. Désolé la Russie, vous êtes déjà éliminé chez vous, mais là, l'Espagne quand même. Argentine-Pérou, Argentine, hein, Pérou quand même. Allemagne-Suisse, Allemagne. Colombie-Angleterre, Colombie. Donc là, on a que vraiment des gros écarts, hein. Là, ça va être dur par contre, hein. France-Uruguay. Oh, je vais dire la France quand même, hein. La France, l'Uruguay, très bonne équipe, mais quand même. Quand même. La France, Belgique, Brésil. Brésil, désolé la Belgique, mais là le Brésil c'est au-dessus. Espagne-Argentine. Espagne-Argentine. Ah, ça va être dur. Je dirais l'Argentine. Quand même. Ça va être dur. Je sais qu'ils ont perdu en match amical. Ils se sont fait défoncer 6-1, mais, il n'y avait pas Messi. Voilà, c'était l'excuse. Et je sais qu'ils vont gagner. J'ai confiance en eux. Allemagne-Colombie. Bon, bah, Allemagne, hein, quand même. Ensuite, France-Brésil. Malheureusement, le Brésil, hein. Franchement, je nous verrais mal gagner contre Neymar, contre Chico Silva, Marquinhos, Marcelo, Alisson, Firmino. Voilà, c'est pas possible. Et on a Argentine-Allemagne. Là, franchement, je dis l'Argentine. Parce que là, Messi, il va pas rater cette Coupe du Monde. S'il va avoir le Ballon d'Or, il doit gagner cette Coupe du Monde. Il doit gagner cette Coupe du Monde, simplement. C'est l'Argentine qui la gagnera, tout simplement. Parce que là le Brésil, ils vont être confiants, tout, mais l'Argentine, ils vont gagner. On va gagner cette Coupe du Monde. Enfin, moi, je suis pour l'Argentine, mais voilà. Je pense qu'ils vont gagner très clairement. N'hésitez pas à lâcher un like pouce bleu si ce concept qui vous aura plu, sachant que de Fortnite, sachant que j'ai pas trop le temps de faire du montage, des lives Fortnite, etc. Donc je me suis dit, pour temporiser, on va se faire une petite vidéo sympathique pour la Coupe du Monde qui commence dans une semaine, tout simplement. Donc dites-moi vos pronostics en commentaire si vous pensez que l'Argentine va gagner, si la France va gagner, si la Russie va gagner, si la Serbie va gagner. Bon, j'espère pas, mais voilà, dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Ma chaîne principale, on est bateau 600 tout simplement, on est redescendu, mais on essaie de remonter. Et ma chaîne secondaire où je fais des choses bonus tout simplement, avec déjà 17 abonnés. Donc sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine, bye.